Salut les petits visionneurs, une petite vidéo improvisée à la cool. J'ai juste vu un film il y a 2 jours et j'ai eu envie d'en parler, du coup je fais cette vidéo. J'avais donc envie de parler aujourd'hui de Don't Be Afraid of the Dark, un film d'horreur réalisé par Troy Nixey, que je ne connais pas du tout, sorti en 2011. Mais au scénario et à la production, il y a Guillermo del Toro, que je ne connais pas plus personnellement, mais dont le nom est beaucoup plus connu déjà que celui de Troy Nixey. Du coup, si j'ai eu envie de parler de ce film, tout simplement, c'est parce qu'il m'a marqué. Il m'a marqué pour plusieurs raisons. C'est pas un grand film d'horreur, ça c'est clair, mais il y a plusieurs raisons qui font que j'ai envie d'en parler. Je me le remets en fond. Dans une espèce de château, il y a un gars qui offre des dents à des entités. On sait pas trop ce qu'il y a derrière une cheminée, une plaque, un gouffre, bref. Il veut offrir des dents à des bestioles et il veut récupérer son fils et il se fait aspirer et paf, générique. Voilà, ça c'est la trame, on sait qu'il y a une entité, des démons, des bestioles là-dedans. Et on arrive au générique et le générique est déjà très beau. J'ai beaucoup aimé le générique, il fait très burtonien dans le style, mais en beaucoup plus dark, sans la fantaisie, voilà. Mais la petite musique, tout fait très burtonien. Alors après, je sais que le style de Guillermo del Toro est un petit peu atypique aussi. Et du coup, voilà, l'intrigue se lance, on suit une petite fille qui va vivre avec son père et sa belle-mère, du coup, dans ce manoir, enfin dans ce château, plusieurs années après, puisque la première intrigue pré-générique se passe dans les années 1800 et quelques. Et là, on est clairement au XXe siècle ou XXIe siècle. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que en fait, les choses principales que j'ai à dire sur ce film, et pour lesquelles j'ai eu envie d'en parler, c'est parce que ce château, il paye pas de mine à l'extérieur comme ça. Enfin, il est beau, c'est un beau château, mais l'intérieur, la lumière déjà qu'ils ont utilisée, toujours une lumière jaune pour passer à travers ces grandes fenêtres, des espèces de vitraux là. Et la lumière est vraiment magnifique là. Rien que la première entrée, alors que le château est quand même en travaux, il y a une magnifique image jaune, enfin il y a une magnifique lumière jaune qui passe à travers ces espèces de grands vitraux derrière. Et j'aime beaucoup le design de la maison, enfin tout en bois sombre comme ça, tout est sculpté, enfin franchement le directeur de la photographie, la direction artistique et les décors, je les trouve somptueux. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait... Vraiment j'ai apprécié regarder ce film, il est vraiment beau à voir, les lumières sont belles, les cadres sont souvent très joli. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu la première fois que je parle de ça, vraiment de termes un peu plus techniques, parce que voilà, je suis pas un analyste de film, je ne suis pas un critique de film, je ne me prétends pas du tout l'être et je n'ai pas envie de faire ça, mais là, comme je vous dis, j'ai eu envie d'en parler et vraiment l'ambiance de ce château m'a beaucoup plu. J'aime notamment les lumières et les couleurs automnales en fait. Cette ambiance, j'aime pas la saison parce qu'il pleut, il fait humide, il fait froid, je déteste ça, mais par contre les couleurs, l'ambiance, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les musiques champêtres ou les styles d'ambiance champêtre avec les couleurs rouge, orange et jaune, les lumières jaunes. Et donc ce château est empli de cette ambiance, je trouve, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'ambiance que dégageait les décors en fait du film, et ça m'a beaucoup plu. Ça me rappelle aussi dans Star Fox Adventure, un jeu de la GameCube qui est le jeu que j'ai plus fait au monde. Il y a un moment des passages du jeu où on a ce type de décor, j'essaye de vous retrouver les images aussi, et ce type de décor m'a toujours plu en fait. C'est les passages, c'est juste des passages en fait pour aller d'un point à un autre, c'est pas des points clés du jeu, mais juste ces petits passages là dans une espèce de forêt de clairière avec des feuilles qui tombent, une petite animation, une petite musique derrière, vraiment ça me plonge dans une ambiance, je sais pas comment vous dire, c'est interne, vraiment ça vous prend à l'intérieur, je ne sais pas comment décrire ça, c'est quelque chose que j'apprécie en fait tout simplement, je n'ai pas à chercher plus loin, c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette ambiance, voilà c'est tout. Après le film en lui-même, on se rend compte que la maison a une porte secrète qui mène du coup à un intérieur, à une cave que personne n'avait redécouvert depuis que la maison avait été rénovée, blablabla. On se rend compte que dans cette cave, c'était la cave du début. Il y a une espèce de cheminée en fait de soupirail, de gouffre derrière, et du coup il est complètement verrouillé. Et évidemment la petite fille qui entend des voix, machin, parce qu'elle est liée aux voix, parce que c'est des genres de bestioles qui veulent les dents des enfants en fait pour se nourrir.
Du coup, elle entend des voix, du coup, elle dévisse le bordel, etc. Bref, et après, c'est le déroulement, on va dire, classique d'un film d'horreur. Et là, il y a des choses qui m'ont pas plu, et les choses qui m'ont pas plu, notamment, interviennent plus tard dans le film, puisque franchement, la première moitié du film est super bien. Mais on sent déjà que ça commence à partir en vrille. En fait, quand je dis ça commence à partir en vrille, c'est vraiment les personnages. Les personnages me saoulent. En fait, c'est le problème, c'est que ça m'a sorti du film. Ça m'a sorti du film parce que autant on sait qu'il y a une menace, autant on se rend compte très vite que la menace, en fait, c'est des toutes petites créatures qui sont certes nombreuses, mais je veux dire, quand t'es un adulte, quand t'es un humain, tu fais 1m80 et que t'as des bestioles de 10 cm qui te coursent, tu leur mets un coup de latte en fait. Tu leur mets un coup de pied, c'est tout. Alors je suis désolé, je spoil comme un gros bâtard encore une fois, hein, mais ça c'est typique. Si vous voulez pas être spoilé, bon de toute façon on voit très vite que c'est des créatures à la demi-heure de film, on le voit, enfin à 45 minutes de film. Bref, désolé pour ça. Mais si vous voulez vraiment pas être spoilé, au pire, je vous dirai vers la fin à quel moment je vais spoiler la fin du film. Mais sinon, enfin voilà, quand il y a un adulte qui se fait péter la gueule par ces créatures au milieu du film, et je veux dire, bref, c'est un mec dans la force de l'âge, il a 55-60 ans, le gars il est robuste, et il sait ce qui se passe. Lui il sait ce qui se passe, justement. Il sait et il dit rien. Il sait que ces bestioles, bon, attention là ça spoil, il sait que ces bestioles, elles s'attaquent aux enfants parce qu'elles mangent les dents des enfants en fait. Voilà, elles se nourrissent des enfants, donc elles les entraînent du coup dans ce soupirail là, et puis après il y a un énorme gouffre derrière, et ils font disparaître les humains comme ça. Et en fait, lui il sait ce qui se passe. Lui il est là, il est le petit-fils du mec du prologue, et il dit rien. Il dit juste, faut pas que la petite fille reste là, c'est dangereux, c'est dangereux. Ouais, mais mec, dis quelque chose à un moment. Et pareil, le père, il dit pas. Le père, il dit pas, pourquoi c'est dangereux, expliquez-nous. Non. Et c'est ça qui m'emmerde, et c'est un reproche que je fais à ce film, mais comme à beaucoup de films d'horreur, et c'est ça qui fait que j'arrive pas à apprécier vraiment des films d'horreur, et qu'il y en a très peu que je trouve très très bons, même si celui-ci est sympa. Les réactions des personnages me sortent du film de ouf, quoi. Genre, le père ne s'inquiète jamais de se demander pourquoi c'est dangereux. Et donc on est, comme je disais, à la moitié du film. Le grand gaillard qui sait ce qui se passe se fait, mais vraiment, il se fait taillader de partout par les petites bestioles. Donc, il est emmené à l'hôpital. Et là, après, on n'en parle plus. Il y a juste une fois la belle-mère qui retourne le voir pour lui demander ce qui s'est passé. Il restera encore très vague à ce sujet, en mode c'est dangereux, il faut qu'elle s'en aille. Mais mec, dis-nous ce qui se passe en fait. Dis les choses, pourquoi tu ne le dis pas? C'est terrible, c'est terrible. Et le père, et la belle-mère, et la petite fille, personne, les flics, personne ne s'inquiète de savoir qui a lacéré ce mec. Personne se pose la question. Et ça me sort du film en fait. Il devrait y avoir au moins une scène d'enquête, au moins une scène où le père s'interroge sur qui a tailladé le mec. En fait, il a des lacérations sur la main, il a eu un tournevis planté à l'arrière du genou, il a des coupures partout, il a un ciseau planté dans l'épaule, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais putain, quand il se passe ça dans ta maison, en fait, que le mec descend à la cave, la bonne, la vieille, elle l'a vu, le mec descend à la cave, il a rien, il remonte, partez d'ici, je me suis fait mal. Et non, tu te fais pas ça tout seul, à moins que tu sois un taré, mais dans ce cas, on le saurait, je veux dire, le mec il garde le château depuis des années, c'est pas possible, ce n'est pas cohérent, et c'est ça qui me sort du film notamment, c'est l'attitude des personnages, et si on va plus loin dans le film, même voilà, s'il y a encore des très beaux décors, je le répète, là, la scène où Kim, le personnage de Katie Holmes, l'actrice principale, emmène la petite fille dans le jardin, dans une espèce de cour qui me rappelle un peu celle du jeu Resident Evil 1, mais celle-là, elle est sans monstre, il y a des carpes koi dans un bassin, enfin c'est magnifique, les décors sont somptueux, les cadres sont très beaux, je répète. Mais voilà, après ça, on occulte totalement le mec qui s'est fait taillader, la petite fille commence à être prise pour une timbrée parce que elle voit les bestioles qui l'agressent régulièrement, sauf que personne les voit, ils la prennent pour une folle, ils la font voir un psy, le psy lui pose 3 questions à la con, et puis c'est tout. Après, Katie Holmes et Guy Pearce, du coup le père, s'en vont. Ils vont à une soirée de gala ou je ne sais pas quoi. La petite fille reste toute seule à la maison avec la vieille qui lui fait couler un bain. Alors là, c'est pareil, la scène du bain, elle m'a un petit peu fait hérisser les cheveux sur la tête. Hein. La scène du bain, la petite fille est dans le bain. On sait que les bestioles s'immiscent dans la salle de bain. Elles verrouillent la porte en cassant la poignée, elles éteignent la lumière, parce que
Don't Be Afraid of the Dark, c'est N'aie pas peur du noir. Thanks, Captain Obvious. Oui, ça c'est un truc que j'ai pas dit. Ces petites bestioles ne vivent que dans la pénombre, elles supportent pas la lumière. Hashtag Gremlins. Et du coup, elles éteignent la lumière pour être tranquilles, pour pouvoir agresser la petite fille qui est dans son bain. Déjà, première chose, elle s'inquiète, qui est là, machin, enfin bref. Je veux bien que ce soit une petite fille, mais quand même, elle sait très bien ce qui se passe. Elle a déjà été agressée par ces bestioles. Donc elle sait très bien ce qui se passe. En parallèle, il y a le personnage de Katie Holmes qui découvre l'histoire, en grosso modo, le passé de pourquoi il y a des trucs bizarres qui se passent dans le château. Donc elle va commencer à se rendre compte des choses. Mais j'y reviendrai juste après. Pendant ce temps, la petite fille se fait agresser dans son bain par les bestioles, bien évidemment. Mais la vieille intervient avec 2 mecs. Ils finissent par défoncer la porte parce qu'ils peuvent pas rentrer. Et là, les bestioles disparaissent au moment où ils ouvrent la porte. Donc, il y a l'ouverture de la porte, la lumière sur les bestioles qui font « Ah, au secours, la lumière !» et elles s'en vont en courant. Donc les bestioles se cachent par les soupirails, par les trous et tout. Et la vieille, avec les 2 gars qui étaient là, les 2 lascars, je sais pas, qui continuent à faire des travaux dans la maison sûrement, ils découvrent la petite fille dans son bain, enfin dans le bain qu'elle a vidé, et ils s'inquiètent pas de savoir ce qui s'est passé. Mais le pire, c'est pas s'ils s'inquiètent pas de savoir ce qui s'est passé, le pire c'est... Ils ouvrent la porte, les bestioles s'en vont. Genre, ils ouvrent la porte, ils ont le champ de vision sur les bestioles, et non, ils les ont pas vues. Et ça, pareil, c'est un point qui me sort du film. Je sais, je gueule beaucoup sur ce film, mais c'est parce que je suis très mitigé, parce que, en fait, j'aurais beaucoup aimé le film si les personnages avaient des réactions cohérentes. Le personnage de Katie Holmes revient à la maison, s'inquiétant de ce qui aurait pu se passer, et il y a la grande soirée organisée parce que le père est un architecte et lui il veut des subventions, il veut de l'argent. Katie Holmes fait un appareil photo à la petite pour qu'elle puisse prendre des photos avec flash, histoire qu'elle soit jamais vraiment dans le noir, même si là, la grande soirée, tout le monde est dans la maison, il y a de la lumière partout, bref, a priori, il n'y a pas de danger. Mais les petites bestioles sont vicieuses, il y en a une qui se planque dans des feuilles, dans des bouquets de fleurs. La petite fille, elle prend en photo la bestiole, et ensuite, quand ils vont tous à table, elle n'a pas encore fini de faire apparaître sa photo là, parce que c'est des photos instantanées, donc elle passe 8 ans à la secouer, et elle se la fait voler par une bestiole qui est sous la table. Son père est en train de faire un discours à table, avec genre tout le monde, hein, genre c'est une tablée de, je sais pas, il y a 12 personnes, grand max, et la petite fille est au milieu de tout le monde, donc il y a un mec à gauche, un mec à droite, et elle est en train de se battre avec une bestiole qui est sous la table, à tirer sa serviette. Et les autres, à gauche, à droite, ils sont là en train de la regarder en mode... Mais cette fille est folle en fait. Mais sauf que quelqu'un tire quelque chose sous la table en fait avec sa serviette. Enfin, quelqu'un tire la serviette. Bon bref, elle se fait chourer la photo, la bestiole détruit la photo, et la bestiole se tire de sous la table, suivie par la petite fille. Sauf que tout le monde regarde, il y a un plan où tout le monde regarde dans la direction de la petite fille qui court tout droit dans la pièce en face. Sauf que tout le monde voit la petite fille, on voit même le plan où la petite fille court après la bestiole, et la tablée derrière, dans le fond. Premièrement, les bestioles craignent la lumière, donc elle aurait pas pu, 1, aller sous la table, et 2, ressortir de sous la table. 3, la petite fille qui court après, qui est passée sous la table, tout le monde l'a regardée, donc tout le monde aurait dû voir la bestiole sortir et courir devant la petite fille. Et au pire des cas, je viens que d'y penser, mais au pire des cas, ils peuvent se dire que c'est un rat ou une souris, mais à mon avis, ils auraient pas juste fait « Elle court après un rat ». Oh putain, elle court après un rat déjà, c'est dégueulasse, putain. Et puis déjà, c'est enfin la taille du rat quand même, parce que la bestiole, je vous dis, elle fait bien 10 cm de haut et elle court sur 2 pattes, donc non, 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 tout le monde voit la bestiole. Et enfin, dernière chose, s'ils voient la petite fille courir après la bestiole, bah je sais pas, ils se lèvent, ils font quelque chose. Et là non, tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est violent, et c'est ça qui me sort du film. La petite fille va dans la bibliothèque, les petites bestioles qui sont super fortes ferme la porte derrière elle, ça coupe les bougies donc il y a moins de lumière, elle commence à foutre le bordel dans la bibliothèque, baston, la petite fille essaye de prendre des photos pour prouver qu'elle est pas timbrée, et il y a tellement de bordel dans cette bibliothèque, toutes les bestioles foutent tout en l'air, hein. Elles ravagent sans dessus dessous la pièce, et la petite fille finit par éclater une bestiole, mais genre éclater, elle pousse une bibliothèque qui coulisse, parce que les bestioles ont voulu voler l'appareil photo pour pas qu'il y ait de preuves, donc... Elle monte là où la bibliothèque coulisse, la petite fille pousse ce qui écrase une bestiole, mais genre elle l'écrase littéralement, ça lui coupe même un bras qui tombe par terre avec l'appareil photo. Tout le monde fait irruption dans la pièce, et là, la seule chose que la petite fille a dit c'est « J'ai pris une photo !» Mais comment ça, t'as pris une photo? Mais non, t'as écrasé une bestiole contre une bibliothèque, il y a une seconde, il y a un bras par terre, je veux dire, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut voir que c'est pas un rat, tout le monde peut voir que c'est pas ton imagination, tout le monde peut voir que c'est une vraie bestiole
qui a une sale tête, c'est une petite bestiole grise là avec une tête démoniaque, et tout le monde peut voir que c'est dangereux. Je mets des grosses guillemets parce que dangereux, encore une fois je dis, quand elles sont en bande et qu'elles sont beaucoup, ok, mais genre quand t'en as 2-3 et que t'es des adultes, tu leur fous un taquet aux bestioles, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je veux dire, un coup de latte, t'en chopes une, tu l'écrases, enfin, et même quand t'es une enfant, là, elle se fait à moitié péter la gueule, mais elle arrive à en tuer une. Et après, voilà, elle peut pas prouver aux gens, tout le monde s'en fout, et tout le monde se dit, oh, il s'est passé des sales trucs ce soir, on s'en va, oui, on remet à plus tard. Et tout le monde s'en fout, ils regardent même pas, donc ça veut dire qu'ils ont même pas remis la bibliothèque en place, ils ont même pas essayé de tirer la bibliothèque pour voir qu'il y a une bestiole écrasée contre. Ah, je m'énerve. Mais voilà, vraiment, ce film m'a plu visuellement et au niveau des décors et de la photographie, de la direction artistique, vraiment somptueux. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Mais par contre, les réactions des personnages, c'était un énième film d'horreur pour moi et c'était pas possible, quoi. À la fin, vraiment, je tenais plus en place. À la fin du film, c'est ma copine qui m'a fait découvrir ce film parce qu'elle l'avait beaucoup aimé. Et voilà, à la fin, j'étais sur les nerfs en fait, vraiment, parce que je me disais mais c'est pas vrai quoi, mais c'est pas vrai. Puis voilà, il y a toute une fin d'intrigue où tout le monde est parti, il reste que le père, la belle-mère et la petite fille. Les bestioles redonnent plus de fil à retordre à ces 3 personnages. Le personnage de Katie Holmes, voilà, j'y reviens, qui à chaque fois qu'elle se rend compte qu'il y a un danger, elle est là. Oh mon dieu, Sally, parce que c'est le personnage de la petite fille, et c'est le prénom de la petite fille, Sally, et genre, mon dieu, Sally est en danger, et elle est toujours là en mode, Alors, la première fois, ok, qu'elle soit un peu sceptique, mais les 2, 3, 4 autres fois où elle se rend compte qu'il y a un danger, et qu'elle est toujours là, à un moment, elle veut faire partir la petite fille, donc elle prend ses valises, et elle entend des cris au loin, enfin, dans une autre pièce de la maison, elle entend les cris de la petite fille, et elle pose les valises en mode, Sally ? Mais non, putain, il y a ta belle-fille, la fille de ton mari, qui hurle dans la maison et tu sais qu'il y a un danger, puisque tu as vu le passé de ce château, tu sais qu'il y a un danger imminent, tu sais qu'il y a des forces maléfiques, et quand tu l'entends hurler, t'es juste là. Sally ? Mais non, putain, mais tu cours, tu fais quelque chose, tu réagis, t'as un cœur, t'as une âme. Voilà, c'est ça que je reproche aux personnages de films d'horreur, c'est de ne pas avoir d'âme ou d'être toujours trop con. Vraiment. Je ne spoilerai pas la fin, du coup, voilà, je me retiens de vous spoiler la fin. Mais en gros, voilà, le bilan général de ce film d'horreur, c'est ça, il est beau, il est très beau, c'est magnifique, mais par contre, comme dans beaucoup trop de films d'horreur, les personnages sont cons. Et c'est ça qui me déplaît dans les films d'horreur. Moi, j'aime bien les films d'horreur où les personnages sont intelligents, parce que, au moins, s'ils meurent, ça donne plus d'impact, ils se seront battus correctement. Je veux dire, prenez 28 jours plus tard par exemple. 28 jours plus tard, c'est un excellent film d'horreur. Je veux dire, les personnages, il y a très peu de moments où vraiment ils ont des réactions stupides. Et le tout est bien ficelé, et on peut faire un film d'horreur avec un danger, avec des personnages cohérents, avec de l'intelligence, et qu'on ait quand même peur. Si les personnages sont forts, ça veut pas dire qu'ils vont battre la menace. En même temps, vous me direz, dans 28 jours plus tard, la menace, elle est mondiale. Enfin, mondiale. Bref, elle est globale et elle est très dangereuse. C'est les humains qui sont contaminés en un claquement de doigts. Alors que là, en effet, la menace, c'est des petites bestioles de 10 cm. Donc même s'il y en a beaucoup, c'est sûr que si les personnages sont pas un peu cons, peut-être que ça va être difficile pour eux de les battre. Enfin, ça va être difficile pour les bestioles de les battre. Si les autres sont intelligents, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, apportez-moi, je sais pas, de l'insecticide, du dératiseur, du machin, et puis même si ça marche pas, au pire, tu reverrouilles cette cave, tu fous le feu dedans, j'en sais rien, enfin, il y a 8000 solutions, quoi, il y a 8000 solutions. Bref, j'en ai fini pour ce film. Voilà, comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo fait à la volée, comme ça. Peut-être qu'il y en aura d'autres quand je regarderai d'autres films et que j'aurai envie d'en parler. Peut-être que ce sera la seule. Mais ça m'a fait plaisir de le faire. Ce n'est pas du tout le nouveau format dont j'avais parlé dans ma vidéo news et info. Ce nouveau format-là, je vais tourner l'épisode 1 là dans les jours qui arrivent et j'espère pouvoir vous le diffuser avant Noël. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, petit déjeuner ou quoi que ce soit que vous fassiez ou quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, lâchez un pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, cette petite vidéo improvisée, et puis on se retrouve pour Spoil to the Past très prochainement. Des bisous.